Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Monsieur Thierry Hommage, inspecteur académique, directeur académique des services de l'éducation nationale du département de l'Ardèche est notre invité aujourd'hui. Ensemble, nous parlerons TER pour territoires éducatifs ruraux. Monsieur le directeur académique, bonjour. Bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Pour commencer, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'un territoire éducatif rural ? Très heureux de partager ce moment avec vous pour effectivement évoquer ce concept national qui vient en complément de ce que l'on appelle les cités éducatives dans les milieux urbains, c'est-à-dire une organisation qui permette de fédérer l'ensemble des acteurs au profit bien sûr de la réussite des élèves et surtout du désenclavement territorial possible sur les actions éducatives, c'est-à-dire bien sûr autour des apprentissages, mais aussi sur tout ce que l'on peut faire dans le temps périphérique. Quels sont, monsieur le directeur, les objectifs assignés à la démarche TER ? Alors, l'idée, c'est d'abord de fédérer tous les acteurs avec une tête de réseau qui est forcément l'éducation nationale. Alors, ça peut être l'inspecteur de l'éducation nationale du territoire, le chef d'établissement, un proviseur, un principal, ou bien sûr toute cette équipe qui travaille ensemble au profit d'un projet fédérateur qui va associer largement les partenaires, notamment les collectivités territoriales. Ça peut être le département, la région, la communauté de communes, les communes adhérentes à ce territoire, des associations possiblement, avec l'idée, encore une fois, d'offrir aux élèves de territoires qui sont un peu plus isolés et éloignés des milieux urbains la possibilité de renforcer le domaine des apprentissages, mais aussi d'accéder à des centres culturels, par exemple, trop éloignés de ces territoires. Alors, quel serait le public concerné, monsieur Hommage ? Alors, ce sont forcément des élèves, pour ceux qui nous concernent, mais au sens large, finalement, la jeunesse de chacun de ces territoires. Et donc, ça commence à l'école maternelle et ça va jusqu'au lycée. Quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en œuvre au service des élèves ? Alors, l'idée, c'est d'abord d'établir un diagnostic, de voir sur le territoire quels sont les points forts, c'est-à-dire ce qui déjà permet d'offrir une capacité de travail satisfaisante aux élèves, mais surtout les points faibles, c'est-à-dire les aspects sur lesquels on a besoin de travailler ensemble et surtout on a besoin de moyens complémentaires pour pouvoir offrir aux élèves et à la jeunesse donc davantage d'ouverture. Alors, on peut avoir une ouverture sur le plan culturel, par exemple, permettre aux élèves soit d'avoir la possibilité de se déplacer vers des théâtres, par exemple, ou des lieux de culture un peu éloignés, ou au contraire, de voir des résidences d'artistes s'installer, par exemple, sur le territoire. Dans le domaine sportif, je reprendrai la même image en disant que là aussi, on peut avoir la venue d'acteurs qui vont renforcer le potentiel local. Typiquement, sur un territoire éducatif rural, on peut être en difficulté dans l'apprentissage du savoir nager, de la natation, parce que ce sont des secteurs où on n'a pas forcément de bassin nautique et donc il faut parfois se déplacer loin ou bien organiser un séjour à l'extérieur de ce territoire pour offrir aux élèves, quel que soit leur niveau d'enseignement, à l'école élémentaire, au collège, la possibilité d'aller en séjour sur un lieu où on pourra apprendre à nager, bien entendu, et ainsi répondre aux attendus qui sont les mêmes pour tout le territoire national. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour faire vivre ces territoires éducatifs ruraux ? Alors, nous avons dans l'Académie de Grenoble 10 territoires qui ont été labellisés. Ils sont répartis sur l'ensemble des départements. Chacun des départements de l'Académie est concerné, a au moins un territoire éducatif rural. Comme je le disais, cela part d'abord d'un diagnostic. C'est établi par les inspecteurs et les chefs d'établissement avec l'ensemble des partenaires. Ils ont des tableaux de bord avec des indicateurs qui montrent justement le besoin complémentaire. Donc, ils vont avoir à leur disposition pour chacun de ces territoires la possibilité de recruter un coordonnateur et puis des ressources financières avec la mobilisation, bien sûr, des crédits de droit commun, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient de la part des collectivités territoriales. Et l'Éducation nationale rajoute 30 000 € chaque année pendant 3 ans dans cette corbeille pour autoriser évidemment la mise en œuvre de ces projets spécifiques. Alors, monsieur le directeur, on arrive à la fin de ce podcast. Pour conclure, si vous deviez résumer les territoires éducatifs ruraux en quelques mots. Un territoire éducatif rural, c'est avant tout une marque d'ambition. Une marque d'ambition partagée pour l'ensemble des territoires, bien sûr, de l'Académie, et essayer d'offrir à certains de ces secteurs qui sont un peu plus isolés géographiquement
la possibilité de combler les handicaps qu'ils peuvent identifier au départ. Alors, on restera sur ce joli mot, ambition. Merci, monsieur le directeur académique, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les territoires éducatifs ruraux n'ont désormais plus aucun secret pour nous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.